Bonjour et bienvenue, nous sommes le 17 mars. Vous voulez comprendre dans quel état se trouve la planète finance? Eh bien, c'est sur la bourse au quotidien et c'est nulle part ailleurs. Le titre de l'épisode de mercredi, c'était Trump. Aujourd'hui, ce sera Janet. Oui, Janet Yellen qui nous tenait en haleine, pour laquelle tous les marchés s'étaient arrêtés de respirer depuis lundi. Et puis, hier soir, elle nous a délivré un message qui laisse beaucoup d'opérateurs perplexes. Alors pas les cambistes, si vous avez remarqué, dès que Madame Yellen a annoncé qu'elle réduisait de 4 à 2 le nombre de hausses de taux qui seront pratiquées en 2016, immédiatement le dollar est parti en piqué et on le retrouve même en dessous des 1,12 contre euro aujourd'hui. Alors ça, c'était pas prévu au programme, puisqu'il y a encore beaucoup d'opérateurs qui tablaient sur un retour du dollar à la parité avec l'euro. Là, il va peut-être falloir changer de modèle et d'hypothèse. Mais Madame Yellen, hier soir, on veut dire, s'est un peu livré une sorte de danse du ventre pour expliquer que il y avait de la croissance, mais que c'était pas si folichon que ça. Et notamment à une question concernant des chiffres plutôt robustes publiés récemment, eh bien elle s'est lancée dans une tirade de 2 minutes où franchement, mais personne n'a rien compris. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu nous raconter? Qu'il fallait se méfier des biais saisonniers, que les États-Unis restaient éventuellement tributaires des scories, des crises qui pouvaient apparaître ici ou là. Bref, Madame Yellen a, semble-t-il, un problème de crédibilité. Pour certains opérateurs qui n'y vont pas par 4 chemins, elle est nulle. Pour Mario Draghi, alors lui il est brillant, mais il est barjot. Mais on adore quand il arrive et qu'il nous balance de l'argent à tort et à travers. Et en ce qui concerne la banque centrale japonaise, eh bien de toute façon, quoi qu'elle tente, ça va échouer. Oui, voilà un petit peu où nous en sommes avec les banques centrales, et on peut comprendre dans ces conditions que les marchés ne sautent pas de joie. Et en Europe, notamment, ce matin, on retrouve des indices en baisse de 1,5% parce que l'euro à 1,12,5 contre le dollar, ça ne va pas arranger nos capacités à exporter. L'autre souci qu'on a, c'est le pétrole. Le pétrole a franchi la barre des $39, grâce d'ailleurs à la faiblesse le pétrole a franchi la barre des $39 grâce à la faiblesse du billet vert, justement, puisqu'on a une relation inverse entre le prix du pétrole et le prix de la devise dans lequel il est négocié. Et là, d'un seul coup, le pétrole, ce n'est plus le moteur de la hausse des places européennes, ni même de Wall Street. Hier soir, on avait 6% de hausse sur le WTI et on avait une hausse poussive de 0,3 ou 0,4% des indices US. Et ce matin en Europe, donc on se retrouve à moins 1,5 malgré 2% de hausse sur Total, Technip et quelques autres. Alors, cette relation entre le pétrole et les indices boursiers qui a si bien fonctionné depuis 1 an, est-ce qu'il faut qu'on change là aussi de logiciel? Eh bien, il semblerait que oui, on soit en ce moment à une période un peu charnière où plus rien de ce qui fonctionnait ne marche plus vraiment. Ce n'est pas une période facile ni confortable pour investir. Alors, il faut peut-être se fier simplement à une analyse technique. Regardons le CAC 40 sous 4004, ça commence à ne pas sentir très bon. Et pour l'Eurostoxx 50, s'il refluait sous les 2930, là aussi, vaudrait mieux peut-être, comme on dit, réduire l'exposition au risque. Si jamais on voit les indices chuter lourdement quand le dollar progresse, alors est-ce que cela veut dire qu'à nouveau, on peut craindre qu'à terme, la hausse du pétrole ne débouche sur de l'inflation, donc sur des politiques monétaires moins accommodantes, bref, un vrai cauchemar pour les marchés. Mais le seul fait d'être dans l'incertitude, déjà, c'est une raison suffisante pour s'abstenir, et en plus de ça, si Janet Yellen est nulle, alors là, vraiment, c'est la fin des haricots.